Bonjour les amis, bienvenue dans ce vlog spécial prépa Ironman, prépa de Lapsman. Cette semaine, c'est ma semaine de décharge. Donc je vous rappelle juste le fonctionnement de ma prépa. C'est 3 semaines de mise en charge, donc avec beaucoup d'heures d'entraînement, d'intensité. Et une semaine avec beaucoup moins d'intensité. On divise quasiment tout par deux. Jour de repos à gogo. Après je fais une parenthèse, bien sûr que j'ai des jours de repos aussi sur les semaines de mise en charge, mais beaucoup moins. Enfin genre je crois que j'en ai eu qu'un sur 3 semaines. Et aujourd'hui j'ai une sortie vélo avec mon coach pour bosser sur les prolongateurs. Donc c'est juste de l'endurance. Ça va être comique. Après, j'arrive à me mettre sur les prolongateurs, hein. Franchement, depuis 2 semaines, j'ai quand même vachement progressé sur mes prolongateurs. Dès que ça va un peu vite et qu'il faut transitionner sur les prolongateurs, j'y arrive pas. Si je me mets sur les prolongateurs à 20 km/h et qu'ensuite j'accélère, il n'y a pas de souci. Sans parler bien sûr de tous les autres petits soucis qu'il peut y avoir à vélo, c'est-à-dire du vent, une petite descente, des trucs que j'aime pas, où j'irai pas me mettre spontanément sur les prolongateurs. Là, j'ai mon petit déj et là, franchement les amis, je me fais une brioche parce que j'en ai pas mangé depuis pas mal de temps. Alors je réponds aussi à une question qui revient souvent, mais pourquoi je ne mange pas de lactose avant la course à pied? En fait je suis intolérante au lactose. Des fois à un tel point que ça peut me créer des gastrites sur plusieurs semaines. Et pendant les gastrites je suis quasiment allergique au lactose. C'est-à-dire je fais des réactions digne d'une gastro, voilà c'est ça. Et que manger du lactose me fait vraiment très mal. Genre là je mange ça, je sais que globalement, déjà je sens que voilà, mais c'est mon petit péché mignon et donc je préfère on va dire tolérer un estomac un peu inflammé quelques heures, voire jusqu'au lendemain, pour me faire plaisir. Voilà, c'est ça. Mais j'avoue que quand je cours ou quand j'ai des courses, par contre là je supprime vraiment le lactose parce que mon organisme est vraiment trop affecté. Et quand j'ai une crise de gastrite, là les amis c'est zéro plaisir. Mais je crois que c'est mon seul plaisir avec du lactose, c'est la brioche au chocolat. Il m'arrive de manger des produits avec forcément des traces de lactose. Mais voilà, c'est qu'une intolérance, c'est pas une allergie. J'essaie de trouver un équilibre sur des choses qui me font plaisir. Et franchement, quand je vois des fois des personnes qui viennent me dire non mais tu sais tu devrais supprimer le gluten machin. J'adore le pain les amis, j'adore le gluten en fait. Alors le pain, bref j'adore le pain. En fait s'il y a des choses qui vous font plaisir dans votre alimentation, je vois pas l'intérêt de supprimer. Voilà, faites-vous plaisir aussi, ça sert à ça l'alimentation. Bref je blablate et il faut absolument que je parte dans 20 minutes quand même hein. Ouais. Allez, là tu essayes de garder la position et s'il faut changer les vitesses, tu changes juste un coup et tu te remets, d'accord? Oui. Ralentis pas, t'es ralenti tout le temps. Tourne les jambes mon maxi, vas-y. Voilà, allez. Pas d'appréhension, c'est tout droit. La route elle est nickel, il peut rien t'arriver. Une position comme ça. Donc tu dois le sentir quand t'es comme ça, même si t'arrêtes de pédaler. Tu vas sentir que tu vas vite quand même, enfin tu perds pas de vitesse parce que t'es profilé. Oui. T'es moins ralenti par le... Parfait ça, allez, continue de pédaler. Allez voilà. Ah, je sais tout ça. Allez, remets-toi en position. Allez. Oui, bonjour mademoiselle. Oui, que voulez-vous? Vous voulez me féliciter pour ma séance prolongateur avec le coach? Oui. Bon les amis, je vous reprends en étant encore dans mon jus avec le ventilo de Mathieu à côté. Bon, donc le focus de cette semaine ne sera pas tranquille mentalement pour moi. Bon, je pense que j'avais besoin de cette séance effectivement. Ça y est, j'ai capté, il y a plein de trucs que j'ai capté aujourd'hui. Déjà je suis super contente, j'arrive à passer mes vitesses sans trop ressortir des prolongateurs. Et ça c'était un truc qui me saoulait vraiment de devoir me relever, appuyer sur les boutons et me redescendre. Là c'est bon, j'y arrive. Ça c'est une nouvelle compétence débloquée. En fait ce que j'ai du mal à sentir c'est... Je pense qu'il faut aussi que je change ma selle.
Je pense qu'il faut que je change ma selle parce qu'elle me rentre un peu dans l'os du pubis quand je m'avance trop et ça fait vraiment mal à la... Voilà quoi. Après bizarrement, tu vois, vers la fin, je le sentais moins. J'ai besoin de cette inclinaison là, tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'elle s'incline pas la mienne et ça me rentre dans la... Si, la tienne, elle s'incline un peu, mais pas autant. Et voilà, il fallait que je m'avance déjà sur la selle de base. Le coach, il a revu la position. Et autant vous dire que, franchement... ça m'a fait du bien. Et je vous le disais, des fois c'est totalement irrationnel certaines peurs qu'on peut avoir dans le sport. Donc quand je vous dis, des fois on est hyper anxieux en fait d'aller d'aller faire du fractionné alors qu'au final tout se passe bien. Là j'avoue, c'est vrai, les prolongateurs, je sais pas, je me suis mis une barrière. Écoutez, là ça va mieux. En tout cas sur le plat, ça va. En plus il y avait un peu de vent aussi, hein. Il y avait quand même un peu de vent. Hein. Il m'a fait faire toute la montée du pic sur les prolongateurs. La montée du pic? Ah ouais. Bref, j'ai fait plein de choses sur les prolongateurs, j'ai même fait une descente, même j'ai fait plein de petites descentes, plein de coups de cul. Ah, franchement, après moi j'aime bien le confort, donc faire des prolongateurs en montée sur du plat, il n'y a pas de souci. Sur des coups de cul, je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus parce que j'aime rester assise. Et c'est vrai que sur les descentes, j'ai eu un peu plus peur sur les prolongateurs. Je pense que c'est la vitesse plus qui me fait peur et le fait de l'accès au frein soit plus compliqué, forcément, puisque tu dois... Voilà. Mais bon, voilà les amis, premier bilan de ce stage prolongateur. Voilà, cette semaine, ça sera prolongateur stage. Et je fais une petite parenthèse, donc déjà vous avez vu dans les vidéos que les prolongateurs, ça sert pas que sur le plat, hein, voilà, ça sert à se reposer. Et d'autre part les amis, si j'ai pris un coach aussi, c'est pour m'améliorer globalement en triathlon, c'est pour passer une nouvelle phase dans ma pratique du triathlon et clairement les prolongateurs c'était une problématique que j'avais assez récurrente parce que manque de technique, manque de pratique et là je n'ai pas le choix. Et aussi parce que je prépare en course intermédiaire avant le Halsman, je prépare, d'ailleurs je pense que vous serez peut-être qu'il y en a pas mal d'entre vous qui y seront, à la première édition du Ironman 73 de Valence qui a lieu dans un mois, quasiment un mois et demi à peu près. Et là pour le coup c'est prolongateur parti, et là j'ai pas le choix, il va falloir que j'utilise des prolongateurs puisque c'est un parcours plutôt roulant. Voilà, donc je serai forcément sur les prolongateurs. On est là pour progresser, il n'y a pas de frustration, alors qu'il y a quelques semaines, vous m'avez vu, j'étais super frustrée. Sur 5, je suis à 4,5 de surmonter tout ça. Et voilà, il faut que je me force. Et il faut que je note aussi d'autres petits défauts qu'il m'a fait rappeler. Bon, bref les amis, je vais aller me doucher, parce que je pue. Je vous dis à demain. Non. La porte est ouverte. 1, 2, 3. Il fait exprès. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi. Ce matin je suis allée courir assez tôt parce que je voulais faire des petites choses avec Mathieu assez tôt aussi. La dernière fois sur la semaine de décharge, je réponds à quelques-unes de vos questions. On me demande par rapport à la semaine de décharge si je décharge les 3 sports en même temps ou juste un, et si c'est pertinent vu le volume que je fais à vélo, si c'est aussi pertinent de continuer à faire de l'endurance fondamentale à pied. Donc d'abord la première question sur la décharge. La semaine de décharge, c'est une semaine de décharge globale pour tous les sports puisque on fait de la mise en charge sur les 3 sports en même temps et donc on décharge sur les 3 sports. Donc le corps en fait récupère, et je crois que on a toujours cette idée que oh mais si on fait de la natation ça va, c'est pas un sport où on met trop d'intensité, pareil la course à pied. En fait non, il faut vraiment décharger les 3 sports parce que ça permet vraiment au corps d'assimiler, de s'adapter et surtout de récupérer. Et au-delà de la fatigue physique, il faut aussi penser à la fatigue mentale, de devoir caler tous les entraînements, de prendre son vélo dans la circulation, se lever le matin. Bon là effectivement je me suis levée tôt le matin, mais ça permet aussi, c'est ça, d'avoir une récupération mentale et d'éviter cette lassitude, de garder sa motivation, d'entretenir sa motivation. On parle beaucoup de physique, mais il y a aussi en fait tout ce qui est mental. Et personnellement, moi, à avoir 3 semaines intenses en me disant que je vais avoir une semaine de récupération, c'est pas un fuck hein. Une 4e semaine de récupération, et ben ça me permet de tenir quand par exemple l'intensité est forte. Et ben je me dis bah c'est bon, dans une semaine j'aurai du repos, ça sera un peu plus à la cool comme ça, et donc c'est vraiment une décharge complète. Après je ne fais pas rien hein, comme vous voyez, j'ai des petites choses, mais ça reste de l'endurance. C'est pas parce qu'en fait je fais de l'endurance dans un sport que je vais pas faire de l'endurance dans l'autre sport, parce que j'ai quand même besoin de travailler toutes les filières énergétiques sur tous les sports. J'essaie d'avoir cette polarité entre tout mon volume en fait hebdomadaire, donc 80% d'endurance,
20% d'intensité, et c'est 20% d'intensité sur les 3 sports. C'est important de garder de l'endurance à pied, de l'endurance en natation, de l'endurance en vélo, parce que quoi qu'il arrive, le jour J, vous aurez besoin en fait d'avoir travaillé tout ça, d'avoir travaillé des muscles. De rien, des sports portés comme la natation et le vélo ne stimulent pas de la même manière vos muscles, mais aussi votre squelette, et c'est important de garder cette stimulation sur votre corps. Donc c'est pour ça que non, quoi qu'il arrive, je fais quand même beaucoup moins de course à pied, hein. Si vous regardez mon volume, c'est quand même ouais, c'est facilement 50% de vélo, 25% de course à pied, 25% de natation, ou peut-être 30% de natation à peu près, mais c'est vrai que le vélo reste une grosse part, mais parce que le jour J en triathlon en fait c'est une part énorme, c'est quasiment c'est quoi en pourcentage? Je vais faire à peu près 1 heure de natation pour 7 heures, 8 heures de vélo et 4 heures de course à pied, voire même plus. Enfin voilà, la part en fait de vélo est énorme le jour du triathlon. Voilà, donc faut se le dire qu'on est obligé de faire du volume à vélo, quoi qu'il arrive. Et ce qui est bien, c'est quand même que le vélo ne fatigue pas autant que la course à pied, donc c'est ça qui est sympa. Et bah c'est l'heure de la piscine, il y a du vent. Bon, le bon point, c'est que j'ai fait hier ma séance sur les prolongateurs, parce que si j'avais fait aujourd'hui, purée, j'aurais encore plus souffert avec le vent. Aujourd'hui c'est cours en groupe technique. Voilà. Pas une bonne chose de faire. Aujourd'hui on a fait les 4 nages. Les 4 nages. C'était dur. Mais c'était cool. Je suis vraiment contente de la séance natation d'aujourd'hui parce que pour le coup, on a fait les 4 nages, on a fait de l'apnée et j'ai réussi mes 25 mètres en total apnée. Je suis trop contente. Et le papillon, j'avais de super sensations. Franchement, contente. Vraiment trop contente quoi. Les amis, même endroit, pas la même tête forcément puisque je reviens de là. Piscine. Écoutez, aujourd'hui c'était pas intense au niveau cardio, mais je dirais intense au niveau musculaire, parce que c'était une séance 4 nages. Avant les vacances de février, on avait fait une séance spéciale papillon. Et là, aujourd'hui, on a fait les 4 nages. Et je suis assez contente parce que le papillon s'est amélioré. Bref, je suis assez contente de la séance. J'ai réussi en fait à faire l'apnée, donc les 25 mètres non-stop. Et on l'avait fait il y a quelques temps et j'avais pas du tout réussi, j'avais pas du tout été à l'aise parce que en fait j'ai posé une question. Je pense, n'oubliez pas, il n'y a jamais de questions bêtes, jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. C'est de l'apnée, on est d'accord. Et ben vous êtes quand même censé économiser votre souffle. Et je ne sais pas pourquoi en fait, moi je partais en apnée et je relâchais mon air petit à petit, mais je relâchais quand même l'air hein, dès le début. Et donc j'ai juste posé la question, très bête, c'est comment je fais avec mon air? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez quand même l'air qui se comprime. Comment je gère en fait mon air? En fait, voilà, mon maître nageur, super maître nageur, m'a juste expliqué. Ça m'a complètement débloqué. Et aussi le positionnement de la tête. Mes 25 mètres en apnée, je suis trop contente parce que je n'y arrivais pas la première fois et genre là j'y arrive. Et là vous vous dites c'est quoi le rapport avec le triathlon? Bah vous savez, apprendre à mieux gérer son souffle, c'est très important. Et aussi bah on a fait les papillons et aussi j'ai eu des petits compliments sur mon papillon. Et vous savez quoi, même moi je me sentais plus à l'aise sur mon papillon et j'ai réussi à faire du 4 nages en moins de 2 minutes. Donc plutôt contente, sachant que je m'agitais pas non plus trop sur les nages et surtout sur les virages, parce que c'est un peu dur quand même les virages en 4 nages, faut se l'avouer hein. Il y a des choses que je comprends et je suis contente que ça se débloque et ça permet d'avoir des petites notes positives quand des fois bah, les sensations sont pas ouf. Je vais répondre à une question. Est-ce qu'il faut absolument nager le crawl en triathlon? Eh ben non, il y a plein de personnes qui nagent la brasse. Alors ces personnes-là souvent ne partent pas sur les premiers sas en natation quand c'est des rolling starts, donc un mass start, c'est quand tout le monde part en même temps. Là, quand c'est des rolling starts, c'est genre 5 personnes toutes les 3 secondes, quoi, toutes les 4 secondes. Donc ces personnes souvent se mettent un peu plus en arrière, mais sachez qu'une personne qui nage très bien la brasse ira certainement plus vite qu'une personne qui nage pas bien le crawl. Donc si vous êtes très à l'aise en brasse, et ben vaut mieux nager la brasse que nager le crawl. Voilà, c'est tout. Et n'oubliez pas que des fois sur un premier triathlon, si vous êtes plus à l'aise en brasse, des fois on est un peu essoufflé, des fois on panique un peu.
et ben il vaut mieux rester en brasse. Moi je me souviens mon premier triathlon, j'avais fait du crawl et du dos crawlé. Il n'y a pas de honte à avoir et c'est normal de toute manière quand on se lance ou même quand on se lance pas d'ailleurs. Et ensuite une autre question que je trouve intéressante qui peut lancer un débat d'ailleurs les amis, c'est comment se considère-t-on triathlète? Est-ce que c'est en pratiquant les 3 sports qu'on est triathlète? Oh il y a le soleil qui s'est caché là. Ou est-ce faisant et en participant vraiment à des triathlons? Alors peut-être ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais je pense que vraiment pour se dire triathlète entre guillemets, bon après tout le monde peut se dire triathlète, enfin je m'en fiche, hein, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que pour se dire triathlète quand même c'est important de participer à un triathlon, parce que en fait pour moi le triathlon et être triathlète c'est l'enchaînement des 3 sports, et en fait cet enchaînement des 3 sports on a limite en fait un 4e sport, c'est-à-dire savoir bien effectuer ces transitions. Donc passer de la natation au vélo, passer du vélo à la course à pied et surtout gérer ces 3 sports qui s'enchaînent. Et je pense que ça, c'est du triathlon. Et je pense pas que si vous faites du vélo, de la natation et de la course à pied et que vous faites jamais un triathlon, vous pouvez vous dire triathlète. Voilà, mais après franchement, si vous voulez vous dire triathlète, je m'en fiche en fait. C'est juste, je pense, on m'a posé la question et je me suis dit, ben oui, pour moi, se dire triathlète, c'est faire du triathlon, donc c'est participer à des compétitions de triathlon. Après, on peut tout à fait faire du triathlon sans forcément participer à des compétitions, donc c'est-à-dire faire des enchaînements tout seul, mais c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu différent, peut-être moins inclusif que quand je dis, bah, tu cours, tu fais de la course à pied, donc t'es un coureur, hein, voilà, là c'est CQFD, vous n'avez pas besoin de prendre un dossard pour ça. Le débat est ouvert. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'aimerais quand même que mon sport soit plus inclusif, parce que c'est les enchaînements, hein, vraiment les plus durs, hein. Franchement, quand vous posez le vélo et que vous vous dites, je vais courir un marathon, donc c'est ce que je vais me dire dans 3 mois, faut une petite graine de folie, quoi. Mais bien sûr, il n'y a pas que des Ironman, hein. Je vous le rappelle, vous avez plein de formats différents. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi. C'est censé être mon jour de repos pour cette semaine, mais comme il fait super beau, je vais inverser, je vais le décaler. J'ai pas du tout envie de me refaire une mission sous la pluie, le vent, le gris qui arrive. Donc aujourd'hui ça va être vélo de nouveau, du contre-la-montre. Et cette fois j'ai des intervalles de 10 minutes, donc je vais en profiter. En plus on est mercredi. Je sais pas si j'ai parlé de ma théorie par rapport au vélo. C'est vrai, pour moi, les meilleures journées pour rouler dans la semaine, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Mardi, jeudi, les gens sont juste tarés. Ça va être enduit, normalement, comme je roule plutôt le jeudi, j'ai quand même plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc, je bosse et je me suis levée super tôt ce matin parce que Mathieu partait tôt aussi. Il prenait un TGV très tôt ce matin et je voulais juste profiter un tout petit peu de l'avoir quelques minutes ensemble avant qu'il parte. Je vais prendre une petite question qu'on m'a envoyée pour vous répondre et comme ça je pourrai le mettre sur le vélo quand je ferai tout à l'heure. Tu viens avec moi faire du vélo? Non. Pause longue à midi là, il est 11h30 à peu près, je serai de retour à 14h pile. Enfin mon entraînement. Oui, cette veste cette veste a bien vécu, on va pas se le cacher. Du vent finalement. Petite pause photo, c'est trop beau. Et il y a plus de vent que prévu, mais je vais y arriver. Quels sont les prérequis avant de s'inscrire à un Ironman? Alors n'oubliez pas qu'Ironman c'est une marque, un Ironman c'est juste un format XL de triathlon. Moi le triathlon auquel je participe c'est pas un triathlon organisé par Ironman, mais c'est le même format que un Ironman, c'est un triathlon extrême XL, voilà, les formats sont tous identiques en termes de kilométrage, donc je rappelle un Ironman ou un triathlon XL, c'est 8 km de natation, 180 km de vélo terminé par un semi-marathon à pied. Bon alors là, non il n'y a pas que Ironman qui a ce format là, vous pouvez en trouver d'autres avec des dossards beaucoup moins chers en plus. Les prérequis, alors il y a toujours vous savez des histoires, des youtubeurs qui partent de zéro et qui vont sur un Ironman. Voilà, ça existe ces histoires là, ils prennent 6 mois, 1 an pour s'entraîner.
Personnellement, moi, en tant que coach, je préfère toujours qu'on se donne, au lieu de faire ça sur un an, parce que je sais et j'entends, il y a beaucoup de personnes qui veulent partir de zéro et réaliser leurs rêves. Il vaut mieux le faire sur 2 ans. C'est-à-dire, on se lance la première année, on fait un Half Ironman, donc la moitié du format, on commence à apprendre, on découvre, et après on se lance sur Ironman. Parce que je pense que des fois les gens ne réalisent pas le volume d'entraînement que cela demande. Effectivement, les risques de blessures qu'on peut avoir en partant de zéro et surtout la fatigue que ça peut générer si votre corps n'est pas du tout habitué en fait à ce volume-là. Or, en mettant en charge progressivement, donc bien sûr on peut le faire sur 1 an, 8 mois, c'est aussi faisable. Mais je me dis, est-ce qu'on veut vraiment faire passer notre corps là-dedans et est-ce qu'on a le temps aussi à apporter, parce que partir de zéro, c'est-à-dire apprendre à nager, bah ouais, faut le faire. Apprendre à nager en eau libre, faire du vélo longtemps, sans se faire mal, sans tomber. En fait, il y a tellement de nouvelles compétences à apprendre. Moi, ce que je vous conseille avant de faire un Ironman, c'est de faire au moins un Ironman. Voilà, c'est comme un marathon, on fait d'abord un semi-marathon avant de faire un marathon. Et je trouve que c'est bien cette progressivité pour respecter en fait votre corps, la mise en charge, le volume, découvrir aussi la discipline et s'améliorer pour surtout en fait faire son Ironman dans les bonnes conditions. Y aller progressivement et faire des formats un peu intermédiaires avant pour prendre confiance surtout. Il faut, je pense, que son corps soit déjà un peu habitué à faire du volume avant de se lancer sur un Ironman où il faudra faire encore plus de volume parce que ça demande beaucoup de volume. Ça va. Bisous. Bon, hello de la piscine. Aujourd'hui on est jeudi et c'est 1 heure de natation non-stop normalement. On va voir. Mathieu qui s'échauffe. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous n'avez pas dit bonjour aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi. Je crois que je vous ai pas non plus repris hier après le vélo. Écoutez, le vélo ça a été super compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent. J'ai réussi mes intervalles, mais je crois que j'ai fait que le dernier sur les prolongateurs parce que en fait le vent je l'avais transversal et j'étais pas sereine du tout et à un moment donné je me suis fait une peur. Bref. Voilà, donc je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien d'insister sur les prolongateurs à cause du vent. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, il y a du vent. Donc je suis contente quand même d'y être allée hier parce que c'était plus ensoleillé. Par contre, je suis contente aussi parce que à l'échauffement, je me suis mise sur les prolongateurs. J'ai tout de suite senti comment bien me mettre. Je suis contente, surtout que dans 1 mois et demi, il y a le Half Ironman de Valence et là pour le coup je vais faire beaucoup de prolongateurs. La piscine aujourd'hui c'était une séance que je redoutais. Mon coach m'en avait parlé il y a quelques semaines en me disant bientôt on fera cette séance et quand il me l'avait dit j'étais en mode genre pas avant le mois d'avril. La séance est arrivée aujourd'hui, c'est-à-dire faire 1 heure de natation non-stop, 1 heure en crawl non-stop. Je sais que ça peut surprendre, mais au final, on nage très peu de autant non-stop, sauf en eau libre. Parce que c'est chiant, hein, faut se le dire. J'ai déjà fait des intervalles de 1500, 20 minutes, on va dire, 30 minutes max. Mais j'ai pas trop stressé dans le sens où je me suis dit, bon, il fait beau.
je suis en piscine extérieure, tu poses le cerveau. Et je crois que ça, la capacité, vous savez, à éteindre le cerveau et à se mettre en pilote automatique, des fois c'est important sur des distances très longues. Et j'ai regardé ma montre pour savoir où est-ce que j'en étais et j'avais déjà fait 33 minutes, donc j'avais déjà fait la moitié. J'étais assez contente et après j'ai plus que regardé une fois à 42 minutes. Une autre fois à 56, puis j'ai jeté un coup d'œil quand j'ai senti à peu près que j'allais être à 1 heure et c'était ça, il me restait juste 25 mètres pour finir et j'ai fait 1 heure et quelques secondes. Et donc j'ai parcouru 3200 mètres en 1 heure, donc ça fait 1,53 au 100. Ça va, alors je tiens quand même à vous dire, c'était tranquille, hein, je suis toute rouge, j'ai juste fait ça et bref. J'ai pas nagé comme une frappadingue. En fait, j'ai essayé d'adopter un rythme qui me permettait de garder le plus longtemps possible ma technique. Et j'ai senti qu'elle se dégradait que sur les 10 dernières minutes. Donc c'est plutôt cool. Donc quand elle se dégrade, c'est-à-dire tous mes défauts ressortent, c'est-à-dire je respire trop tôt, ma main ne va pas, mon catch va pas jusqu'au bout, je me déhanche. J'aligne plus bien ma main droite, je tire plus, enfin bref, tous mes défauts ressortent. Mais ce qui est bien, c'est que j'en ai conscience. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'aurais jamais cru pouvoir nager autant avec une technique améliorée. On va pas dire que ma technique est super. Donc c'est plutôt bien parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler cette nouvelle technique, j'arrivais pas à tenir, sans être essoufflée, j'arrivais pas à tenir, je crois, à 500 mètres. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 3200 mètres avec, je pense, les dernières 10 minutes assez moches. Voilà. Donc l'objectif, ça sera de garder cette jolie technique le plus longtemps possible puisque cette technique est efficiente, donc elle ne me fatigue pas et surtout je nage plus vite parce que je suis sûre que mes premières 30 minutes étaient plus rapides que les deuxièmes 30 minutes. Ouais, je suis contente. Vous savez, je sais que ça a pas l'air d'être vous savez, une séance difficile, mais nager 1 heure non-stop dans la piscine, hein, déjà ça fait un peu hamster, bah ouais, je suis contente, voilà les amis. J'ai pris quelques minutes pour montrer à mon chéri mon petit papillon. Et mon papillon, il était catastrophique, il était pas du tout comme mardi. J'étais fatiguée en fait, mais je suis quand même contente de lui montrer mon papillon. Il m'a filmé, donc j'ai pu voir toutes les conneries que je faisais sur mon papillon. Et j'en profite pour répondre à une question sur la natation en eau libre. As-tu des conseils pour la transition piscine-lac ou bref, mer? Alors la transition de la piscine en eau libre, déjà il vaut mieux être accompagné et surtout utiliser ce sorte de flotteur, je sais plus comment ça s'appelle, de bouée qui vous permettent d'être vu et surtout de pouvoir faire des pauses et donc de vous accrocher à quelque chose qui flotte et donc de vous reposer. Ça permet aussi de glisser vos affaires dedans puisque c'est étanche et c'est rassurant. Après l'eau libre forcément c'est un autre univers, on n'a pas du tout les mêmes sensations qu'en piscine. Il y a le courant, il faut s'orienter donc il vaut mieux y aller progressivement. Surtout s'entraîner dans un petit lac on va dire, ne pas aller trop loin de la berge et plutôt longer la berge. Donc par exemple faire 50 mètres et ensuite rester et longer la berge, donc être parallèle à la berge au lieu de partir le plus loin possible. Il vaut mieux longer, être bien équipé et surtout bien entouré, donc il vaut mieux être avec quelqu'un qui a déjà l'habitude de nager en eau libre. Avoir des lunettes qui filtrent les UV, puisque si vous avez que des lunettes pour nager en piscine intérieure, et ça va vous surprendre, mais il vaut mieux des lunettes adaptées à l'eau libre qui filtrent les rayons UV parce que vous allez être ébloui sinon. Ne pas paniquer. Si vous paniquez, voilà, mettez-vous sur le dos. Prenez votre temps en eau libre parce que c'est vrai que c'est un autre univers. Tester, c'est très important. Et ensuite, en termes d'entraînement, les entraînements que vous faites en piscine, vous pouvez tout à fait les faire et même c'est important d'aller les faire en eau libre. Donc tout ce qui est, on va appeler ça du fractionné entre guillemets, mais tout ce qui est séance d'intensité, ça peut être intéressant aussi de les faire en eau libre. Et faire aussi beaucoup aller nager, faire des séances longues en eau libre pour habituer son corps à s'orienter. Donc avec les respirations devant, parce que forcément quand on est à la piscine, on respire sur les côtés, mais quand on fait un triathlon, on doit aussi respirer devant pour s'orienter. C'est pas forcément naturel. Or, il faut que la respiration perturbe le moins la nage. Et ouais, s'entraîner régulièrement parce qu'en fait, il y a que en allant nager régulièrement, en s'imposant des séances, il n'y a pas forcément de transition puisque la piscine cohabite avec l'eau libre. Voilà, il faut faire des séances clés quand même, des séances longues. Moi, je sais que pour mon Ironman ou pour tous les Alpha Ironman où ça s'est bien passé, c'est quand j'avais fait beaucoup de séances en eau libre.
Hello les amis, j'attrape le thé, pardon. Aujourd'hui on est samedi, hier vendredi, j'ai pas levé parce que c'était mon jour de repos. En fait, mon jour de repos il devait être mercredi mais j'ai tout décalé à la pire météo de la semaine, c'est-à-dire vendredi. Je suis désolée, j'ai l'impression que je parle que de météo, je m'en excuse. Mais je me demande si comme vous ça a de l'importance, je veux dire j'essaie toujours de trouver les meilleures fenêtres de tir de météo si je peux pour arranger ma semaine parce que je trouve que lutter contre la météo ça rajoute de la fatigue inutilement. Aujourd'hui il pleut pas encore mais il va pleuvoir, c'est pour ça qu'on se lève assez tôt, il est 7h30 là je sais pour un samedi. Mais ils annoncent de la pluie vers 10h donc j'aimerais aller courir vers 8h30, 9h. Donc on va se bouger un peu le fion pour être à l'heure. Il y a encore un vent genre 80 km/h. Là il va falloir que je trace un itinéraire pareil qui passe pas trop dans les forêts, voire pas du tout. C'est dangereux, ne courez pas quand il y a du vent violent. Je l'avais dit je crois dans mon autre vlog ou pas. Mais quand il y a du vent violent on traverse pas les forêts. Voilà, les branches qui tombent et tout, c'est mortel les amis. Take my heart to the limit. This is where I stand. Le bon endroit, le trou, là. Une, ouf, deux. Il y a encore mouillé de hier, ma vieille. Écoutez là, quoi. Donc les lunettes, c'est pas pour me la péter, c'est pour le vent et la pluie. Le vent surtout. Le vent en fait ça décolle plein de poussière et ça va dans les yeux. Et en fait ce verre là, je vais vous l'expliquer, j'en profite, capte peu d'UV. Donc c'est un verre assez adapté pour les journées voilà, isonnantes comme ça. Donc la Pipa est excitée comme une folle. Non c'est faux. La pauvre, elle le matin c'est 8h. C'est sûr que dès que je la réveille un peu plus tôt que prévu, elle est assez groggy, de mauvaise humeur. J'ai une petite migraine, c'est-à-dire que j'ai mes règles qui arrivent. Et ouais les amis, j'ai l'impression d'avoir passé tout ce cycle d'entraînement, vous parlez de mes règles et d'endométriose, mais c'est vrai que ça m'a pas laissé tranquille. Et là on termine le cycle avec une migraine. Mais donc la nana elle se dit qu'elle va en plus écouter de la musique. Oups, hop, la montre, le parcours s'il vous plaît. Hop, je l'ai appelé Vent Assas. Oh qu'est-ce que c'est ça? C'est de la purée. Je n'ai pas lavé mon Salomon de la dernière fois, c'est pas grave. Et les amis, je vous emmène avec moi. On dirait qu'elle est crade. Il y aura du jet d'eau en arrivant, hein. Mais elle est heureuse. Super. Tu veux que je te mette mieux le truc? Et voilà, ça c'est fait. Alors les amis, bon, comme vous entendez peut-être, il y avait de la pluie. Pas beaucoup de pluie par rapport à hier, mais quand même, je suis bien trempée. Mais la tresse, ça va, elle a pas trop gonflé. Écoutez, je suis super contente. Franchement, ma migraine est toujours là. Et bon, c'était sûr qu'elle allait pas s'améliorer avec le vent, quoi. Pipa est dégueulasse. J'ai un petit coup d'œil en arrivant. Une bonne chose de faite, et il est même pas 11h. Tu sèches? T'es bien là enveloppée dans ta serviette, hein? Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche et hier, c'était vraiment la tempête. Il commence à faire beau. Je sais que c'est assez fou de voir la météo changer comme ça du jour au lendemain, mais c'est quand même super agréable. Comme d'habitude, ce matin c'est les petites tartines. Aujourd'hui, ça sera bien sûr lavage de cheveux. Parce que hier, comme je suis ressortie pas mal de fois sous la pluie, je cherchais mon téléphone pour répondre à des questions. On me demande si ça me fait pas une charge supplémentaire de faire ces vlogs. Si, c'est très long en plus à monter un weekly vlog. Je crois que ça me prend quasiment 9-10 heures. Ouais, c'est assez long. J'essaie de les étaler quand même sur la semaine. Non, j'aime bien le faire. Après, ce qui est bien, c'est que ça permet de, quand je fais le montage,
de revoir un peu ce que je fais, et pour moi aussi quand même c'est un souvenir. Voilà, j'en profite pour embrayer au sujet de notre podcast Le meilleur est pour la transpi. Donc on a bien enregistré pas mal d'épisodes durant l'hiver avec Mathieu, et en fait je vais être assez transparente là-dessus, c'est moi aussi qui fais les montages des podcasts. Au bout d'un moment je peux pas tout faire, voilà, je peux pas travailler tout le temps, voilà, d'avoir quand même des loisirs comme la lecture, sortir, voir du monde. Voilà, sinon je ne ferai littéralement que ça, parce que c'est pareil, le montage d'un podcast c'est aussi super long, et des fois bah oui il faut faire des choix, et au final voilà, pour l'instant le podcast c'est la variable d'ajustement qui fait que pour le moment j'arrive pas, et j'ai pas envie d'aller trop tôt au vélo parce qu'il fait quand même très froid, les routes sont mouillées de la pluie, et j'attends quand même que le soleil sorte, que ça se réchauffe un peu. Donc là il est quasiment 9h, je fais quasiment toutes mes petites tâches ménagères du matin. D'ailleurs il faut que je monte aussi, ça aussi que vous voyez pas, c'est aussi tout le travail que je mets derrière mes reels. J'avais un conseil à vous donner, ne vous emmerdez pas à faire plein de mélanges. Une huile bio adaptée à votre nature de cheveux et à ce que vous voulez faire, par exemple. L'huile de ricin si vous voulez les faire pousser. L'huile d'argan. Par exemple l'été j'utilise de l'huile de sésame, de l'huile végétale de sésame, parce qu'il y a une protection solaire en même temps. Regardez, c'est ouf comme il reboucle dès que je mets un peu d'huile. Bref, de toute manière ils vont être attachés, mais waouh. En ce moment, je fais aussi une petite cure complément alimentaire pour les cheveux. J'aime bien faire ça à la fin de l'hiver, au début du printemps. C'est pas sponsor. En fait, je trouve que c'est la plus basique, la plus simple. C'est... je vous le mettrai là. J'ai complètement zappé le nom. J'achète tout le temps. Alors moi, j'achète pas du tout les gummies. J'achète les trucs les moins chers. La cure 2-3 mois. Youpi tralala, c'est fait. Je le fais tout le temps à l'interface. Pour le vélo, je préfère mettre de l'huile végétale. Je tresse. Comme ça se nourrit. Parce que clairement, mettre un masque sur le vélo alors que je mets un casque, non. Pareil à la natation non plus. C'est... Voilà, mélange eau, transpi, c'est pas ouf. Et surtout, ça macère quand même au soleil. Hop, nickel. Et ben ça vaut bien la peine que je refasse le lit, si c'est pour que tu mettes tes poils là-dedans. Est-ce que je me suis habillée comme lundi? Oui, j'ai tout simplement repris les affaires du propre. Allez, c'est parti. 3 heures tranquille. Enfin tranquille, non, je mets sur le guidon. Est-ce que je me suis trop habillée? Oui. Tant pis, hein. Il y a une vache derrière qui est pas contente. Hein. Bon allez, petite descente. Cours, hein. Oh la conne. Ah bah voilà. Non, je peux pas. Si, je peux. Tu peux le faire. Ah, allez, pédale. Ça va monter. Ah, on va faire une pause. Hein. Oh, je suis trop contente. Oh, Pipa. Allez, viens, on va aller se promener. Bon, les amis, je vous retrouve dimanche soir. En fait, après le vélo, j'ai... fait plein de trucs, et puis Mathieu est rentré. Donc on a essayé de profiter un tout petit peu du temps qui nous restait du week-end ensemble, voilà. Mais je voulais vous faire un petit bilan vélo et prolongateur. Écoutez,
super positif. Je pense que vous avez dû bien vous marrer sur les vidéos parce que j'ai été assez... Mes pensées ont dépassé le cadre de ma pensée et je pensais pas gueuler autant. Franchement, je me sens plus à l'aise sur les prolongateurs. Cette semaine de décharge mais aussi de stage spécial prolongateur m'a vraiment fait du bien. Je me sens plus à l'aise. Après, j'ai encore un peu de, vous savez, d'appréhension s'il y a un peu de vent, si la route elle est pas folichonne, l'état de la route, hein, je parle bien sûr. Et si, c'est le vent qui me pose problème. Mais là, franchement, ce matin, il y avait encore un peu de vent de la veille et mais t'es allée en caleçon dehors? T'as pas froid? Et après t'éternues? Non, j'éternue avant. Ça sert à rien de discuter avec toi. Et j'ai quasiment, je dirais pas que si, j'ai quasiment pris du plaisir à être sur les prolongateurs parce que avec la chance que j'ai eue, le vent a tourné, c'était vent du sud sur le retour, donc j'ai quasiment eu tout le temps le vent. Et c'est vrai que en fait, si j'ai pris du plaisir, c'est parce que je vois que c'est plus facile d'être sur les prolongateurs face au vent et je roule aussi vite en me fatiguant moins. Et ça fait plaisir ça, vous savez, c'est le genre de truc qui fait plaisir à vélo. Ça avance tout seul. Et bah là, le fait d'être sur les prolongateurs, bah je voyais vraiment la différence. Que quand j'en sortais, je voyais que j'avais beaucoup plus de résistance au vent et que j'avançais pas autant. Il fallait que je mette plus d'efforts. Donc en fait, rien que le fait de voir ça, bah c'est satisfaisant. Bref les amis, c'est donc une semaine assez positive sur la technique pour les prolongateurs. Je vous remercie pour votre soutien. Les amis, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, même si vous savez que globalement, quand est-ce que je publie, mais des fois il peut y avoir des vidéos surprises. Laissez des petits likes, pensez à vous abonner aussi. Je suis sur TikTok, Strava, Insta. D'ailleurs, toutes les séances que je fais dont je vous parle là dans la vidéo sont aussi sur Strava, donc si vous cherchez des parcours, quoi que ce soit, allez-y. Et si vous cherchez vraiment beaucoup de parcours sur Montpellier, j'avais écrit un article complet sur mon blog où je recense voilà mes parcours favoris dans la région de Montpellier, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je le mettrai dans la légende, voilà. En tout cas, je vous fais plein de petits de bises et je vous retrouve demain, enfin la semaine prochaine. Bye bye.